Bonjour à toutes et à tous, c'est Natacha de Ressens-Couche. Aujourd'hui je vais répondre à une question de Juliette qui est maman d'un petit garçon de 4 mois avec qui elle pratique la chenille. Donc dans sa question elle dit que son petit a apparemment très envie de faire pipi au réveil le matin et ensuite le réveil des siestes, mais qu'elle ne parvient pas à lui proposer puisqu'il refuse. Lorsqu'elle le pose par terre, c'est là qu'il fait pipi. Elle dit aussi que quand elle l'allaite, elle voit bien qu'il veut faire ses besoins, mais qu'elle a du mal à le faire pendant la tétée, puisqu'elle en met partout. Elle a du mal à faire les deux. Bon, alors tout d'abord, Juliette, je te comprends, puisque je suis passée par là, moi aussi, avec mes enfants. Voilà, je voyais très bien qu'il voulait faire pipi, mais voilà, mon fils en ce moment, c'est exactement ça qu'il fait. Je vois qu'il veut faire pipi, mais quand c'est vraiment juste après le réveil, parfois on sent une grosse tension, c'est vraiment un gros besoin d'uriner, mais il veut vraiment pas y aller. Donc du coup, je le laisse en couche, je propose une fois, deux fois, et souvent le pipi atterrit par terre, puisqu'en fait, je propose jamais quand il faut. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que je pense pas que tu aies traumatisé ton enfant, puisque comme tu le dis dans ta question, il se contorsionne, il se débat, il refuse tes propositions, et pour moi, ça c'est le signe d'un enfant en très bonne santé, puisque il continue de te dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il veut simplement t'expliquer quelque chose et le souci sera de comprendre quoi. Alors peut-être qu'il veut tout simplement te dire qu'il ne veut plus éliminer dans cette position. Peut-être que c'est l'endroit qui ne lui convient plus. Peut-être qu'il veut simplement te dire aussi qu'il veut attendre un petit peu juste après sa sieste d'avoir émergé afin d'avoir les idées plus claires pour pouvoir éliminer. Peut-être qu'il veut faire l'expérience aussi de se faire pipi dessus ou d'attendre suffisamment longtemps et de savoir jusqu'à quand il peut tenir avant que le pipi sorte de lui-même. Ça peut être plein de choses. Évidemment, comme il n'a que 4 mois, niveau motricité, il est quand même beaucoup moins mobile qu'un enfant de 9 mois ou de 1 an, âge auquel la greffe du pot apparaît la plupart du temps. Je pense qu'on peut nommer ça quand même comme une greffe du pot, puisqu'il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour moi. Ton enfant, il cherche simplement à te faire passer un message, à te dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe à ce moment-là, mais le problème, c'est toujours pareil, réside dans le fait de savoir quoi, ce qu'il veut te dire. Oui, effectivement, savoir que son enfant veut faire ses besoins et pas être en capacité de lui proposer, alors qu'on voit qu'il se contorsionne et que vraiment il est gêné de son besoin d'uriner, c'est hyper frustrant. Je pense que parfois les enfants veulent tout simplement nous dire qu'ils ont envie de grandir, et donc du coup ils veulent qu'on les guide, ils veulent simplement qu'on les guide et qu'on soit derrière eux. Ils veulent simplement nous dire qu'ils veulent faire seuls. Pour moi ça c'est quelque chose d'hyper dur parce que j'ai un grand besoin de contrôle, donc c'est vrai que c'est une période qui est hyper déstabilisante pour moi. Ce que ma fille a voulu me dire à coup sûr pendant sa greffe du pot, c'était que à ce moment-là, elle était axée sur sa mobilité et sur ses nouvelles capacités motrices. Et la deuxième chose qu'elle a voulu me dire, c'est qu'elle voulait expérimenter la chenille de manière... elle voulait l'expérimenter la chenille toute seule. Elle voulait, je pense, savoir jusqu'à quand elle pouvait tenir avant d'aller aux toilettes. Elle voulait expérimenter aussi le fameux point de non-retour, donc le moment où on a besoin de faire pipi, on se retient et on peut se retenir jusqu'à un certain point, et quand ce certain point est atteint, c'est trop tard pour aller aux toilettes. Je pense que beaucoup d'enfants ont besoin d'expérimenter ça par eux-mêmes, puisque nous de toute façon on ne va pas leur permettre. Pour revenir sur le traumatisme que tu disais penser avoir fait subir à ton enfant, je pense que tout est rattrapable. Je ne pense pas qu'ils soient traumatisés, mais je pense simplement qu'en leur montrant qu'on a confiance en eux et qu'on peut les laisser gérer cette chose-là à leur manière, on peut réparer bien des choses. C'est très simple ce que je vais dire, mais c'est hyper complexe pour nous à mettre en place, puisque nous avons toujours ce besoin de contrôle. Nos attentes nous font miroiter des choses, mais le besoin de notre enfant, il est autre. Il suffit de laisser notre enfant faire les choses comme il le décide, puisque de toute façon, là, il n'est pas d'accord. Je pense que on peut traumatiser son enfant, oui, peut-être, mais là, si tu essaies de faire l'effort de ne pas réagir quand il fait pipi par terre, de simplement lui dire « Ah, je vois que tu as fait pipi » et d'essuyer tout simplement, de répondre, toi, par l'affirmative à son besoin d'indépendance, donc à savoir quand il te dit que non, il ne veut pas faire pipi à ce moment-là, tout simplement de le poser par terre et de le laisser faire sa vie. Je pense que là,
là on peut réparer des choses. Là on ne traumatise pas, bien au contraire, on montre à son enfant qu'on a confiance en lui et qu'on le laisse faire. Une dernière chose que je voulais te dire, qui est arrivée particulièrement quand j'ai élevé ma fille en HNI, je l'ai aussi ressenti avec mon fils, mais dans une moindre mesure. Elle ne pouvait pas, elle, faire pipi tant qu'elle n'avait pas bu son biberon le matin. Ça arrivait aussi après la sieste, mais ça arrivait surtout le matin. Donc parfois la couche était mouillée la nuit, parfois pas, peu importe. Je pense qu'il y avait toujours un gros besoin de faire pipi de toute façon. Elle ne pouvait pas se laisser aller à mes propositions ou aller directement elle-même faire pipi quand elle buvait encore son biberon, tant qu'elle ne l'avait pas fait. Je le sens encore maintenant, sauf que elle ne boit plus de lait le matin. Il faut qu'elle ait mangé son petit déjeuner avant d'aller aux toilettes, même si bien évidemment elle a un gros besoin de faire pipi. Ça me fait penser un petit peu au réflexe gastrocolique qu'on a en fait quand on vient de manger et qu'on a besoin d'aller faire caca. Je pense que même si on a un gros besoin de faire pipi, on a d'abord besoin de remplir son estomac pour que le besoin de faire pipi se fasse sentir. Ou en tout cas quand l'acquisition de la continence est en cours. Même si ma fille est continente, je pense qu'il y a ça. Ça je l'ai vraiment senti avec ma fille. Je le sens un petit peu avec mon fils, mais moins. Bon, si d'autres parents ont senti ça aussi chez leurs enfants, qu'ils n'hésitent pas à poster dans les commentaires leurs petits témoignages, parce que ça serait sympathique que d'autres parents puissent en bénéficier. Autre chose que je voulais te dire, donc je t'ai dit que c'était la dernière chose, c'était l'avant-dernière, maintenant celle-là c'est la dernière. On peut utiliser une bassine de convalescence pour proposer l'élimination pendant l'allaitement. C'est un bassin plat en fait que les personnes utilisent quand ils sont malades, à l'hôpital notamment, pour faire leurs besoins. Donc quand on doit rester allongé, donc le bébé est allongé ou alors il est allongé dans tes bras et toi tu es assise et en train de l'allaiter et tu peux mettre la bassine sous ses fesses, donc c'est large et c'est assez plat. Donc même avec un petit garçon, normalement on n'en met pas partout. Bon, c'est hyper difficile et j'ai aucune expérience dans l'allaitement, donc forcément en théorie c'est simple. Voilà, donc je mets le lien dans la description et si jamais tu veux te le procurer ou si d'autres parents veulent se le procurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la bassine de convalescence parce que c'est quelque chose que j'ai jamais testé vu que je n'ai pas allaité mes enfants. Dans les faits, je n'ai jamais utilisé la bassine de convalescence, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut en fait. Si on a un petit garçon, d'ailleurs avec les petites filles ça peut arriver aussi, qu'on a l'effet un petit peu pompier, le pipi qui fait ça, on peut éventuellement mettre un petit linge au-dessus du zizi, comme ça au moins on est tranquille et on sait que tout atterrit dans la bassine. Voilà. Et si jamais vraiment ça te paraît trop compliqué, ben écoute, tu l'allaites. Et puis soit tu mets une couche, soit tu mets un linge en dessous ou une alaise imperméable sous ses fesses. Et si vraiment tu vois qu'il a toujours pas fait pipi après la tétée, ben lâche prise, pose-le par terre, réponds favorablement à sa demande et ça reviendra. Il reviendra à un moment donné, quand il aura fait cette expérience-là, parce que moi je pense que ton fils c'est ce qu'il te demande. C'est hyper dur, c'est hyper frustrant et ça je te comprends, mais montre-lui que tu as confiance en lui. Et que tu as compris surtout ce qu'il te demandait, parce que le pipi par terre, ça c'est un vrai besoin, c'est sûr, et ça s'essuie. Par contre, cette demande-là, comme tu dis, ça peut le traumatiser. Je pense pas que ce soit encore le cas, mais tu es tout à fait capable de lui montrer que tu as confiance en lui et que tu as compris sa demande et qu'il a raison. Vous pouvez continuer de poser toutes vos questions, soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit dans les commentaires sous l'article « Posez-moi toutes vos questions » sur mon blog. Vous posez toutes vos questions et j'y répondrai toujours en vidéo. N'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le petit pouce. Celui-là, hein, pas celui-là. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!